Salut la team, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on y est, hein. Il commence à faire froid, il commence à pleuvoir souvent et surtout les journées sont de plus en plus courtes. Vous l'avez compris, on est en automne. Que vous fassiez du vélo taf, du vélo sportif ou du vélo loisir, la nuit tombe tellement tôt et le jour se lève tellement tard que ça devient très compliqué d'échapper à l'obscurité quand on part rouler. Dans de telles conditions, il est donc indispensable d'être bien éclairé pour être vu et pour bien voir. Et ça tombe bien puisque la vidéo du jour est justement sur le thème de l'éclairage. Je m'associe avec la marque Olight pour vous proposer une foultitude de codes promotionnels afin de bénéficier d'éclairage de qualité au meilleur prix. En effet, Olight vous propose non pas un, non pas deux, mais 3 codes promotionnels différents rien que pour vous. Il y aura un code permanent valable toute l'année sur tout le site Olight dédié à ma chaîne, donc vous verrez ça dans la description. Et puis 2 codes spécifiquement dédiés à la période du Black Friday. Ça va commencer le 23 novembre, donc aujourd'hui à partir de 20 h jusqu'au 29 novembre jusqu'à 23h59. Avec ces 2 codes promo, vous aurez différents types de promotions en plus du code que vous aurez toute l'année grâce à la chaîne YouTube. Bon, et puis la cerise sur le gâteau, comme si c'était pas suffisamment beau, Olight m'a envoyé la lampe Ulti 2000 qui est juste derrière moi pour que je la teste. On va en parler tout de suite en vidéo, mais ce qui est encore plus beau, c'est que si cette lampe vous intéresse à l'issue de cette vidéo, sachez que vous avez 35% de remise sur l'achat de cette lampe dans la période du 23 au 29 novembre. Donc si elle vous plaît, ce sera également le bon moment pour investir. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour mon introduction. Il est donc maintenant temps de passer à l'unboxing de cette jolie petite lampe. Si vous êtes prêts, c'est parti! Allez, c'est parti pour le unboxing de cette Olight Ulti 2000. Donc la boîte est plutôt sobre et élégante, hein, il y a sans fioriture. Sur la face avant, on va découvrir donc qu'elle peut porter jusqu'à 165 mètres. Intensité maximum 2000 lumens, faite en partenariat avec Magic Shine, qui est une super marque Magic Shine, donc c'est plutôt bon point. En dessous, 2 ans de garantie, là aussi c'est plutôt rassurant. Et puis à l'arrière de la boîte, on a toutes les caractéristiques techniques. Donc je vais vous citer les plus importantes, hein. 2000 lumens, 13 heures d'autonomie maximum, 165 mètres de distance, water résistante IPX5. Donc IPX5, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que c'est résistant à la poussière et aux projections d'eau importantes. Par contre, on ne peut pas immerger la lampe sous l'eau. Au niveau de la résistance au choc, elle peut résister à un impact vertical directement de 1 mètre. Donc c'est très correct. Et son poids est de 176 grammes. Alors ça, je l'ai vérifié. Ils sont très honnêtes chez Olight parce que moi, je l'ai mesuré avec mon peson d'atelier et j'étais à 160 grammes, support de cintre compris. Donc ils sont plutôt honnêtes. Allez, on va ouvrir la boîte. Hop, ouverture magnétique, ça c'est plutôt qualitatif. Une petite phrase de remerciement de la team Olight, ça fait toujours plaisir. Et puis là, des indications pour mettre en route la lampe, hein. Donc bon, en gros, il faut la charger complètement. Il faut appuyer 5 secondes sur le bouton et il faut éviter de la couvrir, sinon elle chauffe. Hop, on va voir ce qu'il y a en dessous. On tombe donc sur la lampe. Donc on va la sortir de son écrin. Hop. Donc c'est une lampe tout ce qu'il y a de plus sobre, hein, toute noire, sans fioriture, un design très simple, hein. On note que le corps est en aluminium, donc ça c'est plutôt gage de qualité. Sur la face supérieure, on a un écran LCD ici sur lequel vous allez retrouver l'autonomie restante ainsi que le mode d'éclairage choisi, donc ça c'est très bien, ça permet de savoir où c'est qu'on en est en temps réel. Et puis un unique bouton ici qui va contrôler toutes les fonctionnalités de la lampe selon si on clique une fois, si on clique 2 fois de suite, si on appuie longtemps ou pas. Ça va permettre de tout contrôler avec un seul bouton. À l'arrière, on a ici le système de verrouillage-déverrouillage de la batterie, parce que ça c'est un très gros point fort de cette lampe, c'est que ça a beau être une lampe à batterie intégrée, cette batterie elle est amovible. On peut donc acheter des batteries additionnelles sur le site de Olight, ça permet donc de partir en toute quiétude, puisque si on tombe en panne de batterie durant son ride, on n'a plus qu'à changer la batterie et c'est reparti pour un tour. Donc ça c'est un très bon point, il n'y a pas beaucoup de lampes à batterie intégrée avec une telle puissance qui sont disponibles avec cette option de batterie amovible. Ensuite en dessous, on découvre que c'est une fixation de type Garmin, donc ça c'est très pratique, hein. Je vais vous en faire la démonstration tout de suite. On va avoir ici le support qu'on met sur le cintre et donc on vient tout simplement faire un quart de tour, hop, et la lampe est fixée. Pareil pour la déverrouiller, un quart de tour, la lampe est déverrouillée. L'attache elle est plutôt cool puisqu'elle est fournie avec 4 sangles différentes. Donc l'avantage c'est que c'est des sangles, donc c'est souple. Donc même si votre cintre n'est pas de diamètre rond, qu'il a une forme originale type aéro, vous pouvez adapter la lampe dessus. Donc ça c'est plutôt sympathique.
Et pour revenir rapidement sur la lampe, ce qui nous intéresse le plus quand même, c'est la face avant. Donc on constate qu'elle a trois optiques différentes. Donc on a au-dessus une lampe de forme rectangulaire qui est en fait le feu de jour. Donc il est complètement inutile pour voir, on ne voit pas du tout avec. Par contre, on est très bien vu sans éblouir les automobilistes. Et l'intérêt, c'est qu'on a une autonomie de 13 heures avec ce mode-là. Et ensuite, en dessous, on a deux lampes LED qui peuvent sembler identiques, mais qui sont différentes. Elles ont chacune une fonction différente, et ça, c'est extrêmement rare sur une lampe vélo. Je tiens à le préciser. Donc, les deux développent 1000 lumens chacune, mais celle du côté droit, elle va être prévue pour éviter d'éblouir. Donc, devant la LED, il y a un petit film en nid d'abeille qui va casser le faisceau lumineux, qui va donc éviter d'éblouir. En plus, c'est logique, c'est du côté droit de la route, donc à l'opposé des voitures qui arrivent en face. Donc ça, c'est très bien. Et au contraire, si vous voulez passer en mode full blast, phare maximum, vous avez l'optique de gauche qui, lui, est 100% libre. Il n'y a rien devant l'optique. Et donc là, on est puissance maximum, éclairage direct. Ouverture à 25 degrés sur celui-là, ouverture à 18 degrés d'angle sur celui-là. Donc c'est vraiment une lampe qui a été extrêmement bien pensée, y compris pour un usage urbain et vélo taf. C'est pas que pour les VTTistes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Alors bah évidemment, hein, classique, hein, le petit cordon micro USB pour recharger la lampe, on va pas s'éterniser là-dessus. Ça c'est très bien, c'est un support pour la lampe, donc le même principe, le Garmin quart de tour. Et là on est sur une fixation de type GoPro. Donc si vous avez un support de GoPro sur votre casque ou peu importe où d'ailleurs, vous pouvez tout simplement accrocher votre lampe dessus. Ça c'est bien pratique, c'est cool de la part de Olight d'avoir pensé à ça. Ensuite, on a les trois autres colliers de serrage supplémentaires, donc il y a 3 tailles différentes, donc ça aussi c'est bien pratique selon la taille de votre cintre, hein. La petite clé BTR de 3 mm pour serrer et desserrer l'attache qu'on met sur le guidon, tout simplement. Et puis la petite pièce, le petit jeton qui permet de venir tout simplement déverrouiller la batterie et la sortir, hein, tout simplement. Donc on fait un quart de tour, on vient pousser dessus, hop. Il y a un petit joint, comme ça c'est bien fait, il y a un joint d'étanchéité et la batterie sort. Bah, je pense que j'ai fait le tour pour l'unboxing, on va pouvoir passer à la partie pratique de cette lampe. Allez, c'est parti pour l'essai de cette Olight Ulti 2000. Hop, allumage. Let's go. Donc il y a 10% de la puissance, soit 200 lumens. Je ne sais pas si ça se verra vraiment à l'image, mais en tout cas ça suffit pour rouler même dans une obscurité totale. Ensuite, on passe à 500 lumens, donc 25%. Là, c'est très confortable déjà. Ensuite, 50%, on est à 1000 lumens. Et là, c'est plus que confortable. Sachant que dans ce mode-là, on a déjà plus de 2 heures d'autonomie. En mode 500 lumens, on a déjà plus de 3 heures d'autonomie. Et en mode 200, on a, je crois, 8 heures d'autonomie. Donc c'est énorme. Et ensuite, hop, mode 2000 lumens. Je sais pas si vous vous rendez compte à l'image, mais ça crache de fou. Là, c'est ultra confortable de rouler comme ça. Donc en tout, il y a 5 modes différents sur cette Olight Ulti 2000. Et sur chacun de ces modes, il y a 4 niveaux d'intensité différents. Donc ça fait 20 scénarios possibles. Donc ça permet quand même, je pense, à tout le monde de trouver son bonheur parmi toutes les configurations possibles. Donc voilà cette fameuse Olight Ulti 2000. Je me suis mis à l'abri d'un pont parce que il fait pas beau aujourd'hui, hein. Donc quand on allume, on a un écran qui va s'allumer au-dessus. Donc il y a Olight qui est marqué. Le pourcentage de batterie restant, j'ai déjà roulé un petit peu. Et puis la durée totale qui reste. Donc là il reste 11h58 minutes d'autonomie dans ce mode là. Et après on a différents niveaux d'intensité. Et à chaque fois ça adapte la durée restante à toujours 89% de batterie. Le temps que ça calcule, ça met un peu de temps. Voilà, il reste plus que 4h18 dans ce mode là. Ensuite, hop, j'augmente encore la puissance. Ça va recalculer. Donc là, on va passer sûrement à 1 heure ou 2, je pense. 1h45, voilà. Ça, c'est que 1000 lumens, hein. Et si on met 2000, boum. Donc, vous voyez, un phare de voiture est battu, là. Un phare de voiture halogène, c'est à peu près entre 700 et 1200 lumens. Donc là, vous avez sur un phare de vélo qui fait 160 grammes, vous avez 2000 lumens. Et 1 heure d'autonomie avec 89% de batterie. Et puis après, vous avez différents modes d'éclairage. Mode clignotant. Mode fixe, juste le phare de jour. Donc là, franchement, je sais pas si la caméra sera éblouie, mais moi en tout cas, je suis pas ébloui.
Par contre, ça permet d'être bien vu. Et là, il y a 13 heures d'autonomie. Ensuite, là, on est sur le feu côté gauche, donc le phare qui va être gênant pour les automobilistes. Donc on évite de l'allumer quand il y a du monde qui arrive en face. Et ça, c'est le feu de croisement. Je sais pas si vous verrez la variation, mais moi je le sens, il est beaucoup moins agressif pour les yeux. Surtout si on module la puissance. Voilà. Donc là, c'est un feu de croisement et franchement, ça éclaire déjà pas trop mal. Et là, il y a 9 heures et 3 minutes d'autonomie. Mais là, avec un seul phare. Donc si je mets les deux, par contre, boum, là ça crache. Bon, ce qui est intéressant avec cette lampe, c'est que quand on l'allume, elle va se remettre automatiquement sur le dernier mode qu'on avait utilisé, qui a de fortes chances d'être le mode préféré. Donc ça c'est bien, ça évite de chercher parmi les 20 modes différents, enfin les 20 intensités différentes, laquelle on préfère. On revient sur le mode qui a été utilisé en dernier. Et puis ce qui est intéressant, c'est que sur le côté, on a un faisceau lumineux aussi. Donc on est visible sur le côté, à 180 degrés. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur l'écran on a un petit logo qui nous dit dans quel mode on est. Là je sais que le petit logo que je suis sur le mode de feu de jour. Là je suis avec la lampe de gauche éclairée seulement. Là la lampe de droite éclairée seulement. Et enfin, full puissance, les deux lampes à la fois. Vous voyez, il y a 4 niveaux de puissance. 1, 2, 3 et 4. Et là encore, j'ai mal placé la lampe parce que je l'ai mise un peu trop vers le bas. En tout cas, c'est très confortable de rouler avec cette lampe. Là, on est sur le mode clignotant. Ensuite, là, c'est puissance supérieure. Puissance encore supérieure. Et là, on redescend à 10% de puissance. Ensuite, on est sur le mode feu de jour non clignotant. Donc là, on voit bien que c'est juste fait pour être vu, mais on voit que dalle. Ensuite, feu de jour plus la lumière de gauche. Là, c'est lumière de gauche en puissance maximale. Une lumière de gauche avec le 10%, 25%, 50%, 100%. Là, c'est la lumière de droite, puissance maximum. Donc là, elle éclaire de façon plus diffuse que celle de gauche. Elle éblouira moins les automobilistes. Là, c'est les deux lumières maximum allumées. Mais c'est vrai qu'à la caméra, ça rend pas grand chose. Pourtant, c'est violent. Je vous dis que c'est violent. L'éclairage, il est costaud là. Donc voilà, vous avez un peu différents modes d'éclairage. Voilà, donc très clairement, je sais pas si ça se verra bien à la caméra encore une fois, parce que la GoPro, je sais qu'elle est pas très forte en image nocturne. Mais en réel, je vous demande de me faire confiance, ça crache. Parce que j'avais la Giant Recon HL 1800, donc qui faisait 1800 lumens par définition, qui éclairait déjà très bien, mais les 200 lumens de plus, on les sent bien. Mais j'ai envie de dire, c'est pas la puissance de cette lampe qui est le plus intéressant, parce que très honnêtement, 2000 lumens c'est appréciable, mais ça sert pas à grand chose en vrai. On peut très bien rouler avec beaucoup moins de puissance que ça. L'intérêt de cette lampe pour moi, c'est plutôt les différents modes qu'elle propose, qui vraiment sont intéressants pour toutes les situations possibles. Et puis l'autre gros plus, c'est que dans la poche, là j'ai une batterie additionnelle. Donc si je voulais rouler pendant encore 2 heures sous la pluie, ce qui n'est pas le cas, mais si je voulais, je pourrais continuer à rouler pendant 2 heures en mode puissance maximum et quasiment 30 heures sur les modes les plus économiques. Donc c'est vraiment cool. En tout cas, un vrai plaisir de rouler avec cette Olight Ulti 2000. Je recommande. Et puis on va se retrouver face caméra pour conclure. Allez, à tout de suite. Et voilà, bilan plutôt positif pour cette Olight Ulti 2000, je pense que vous l'aurez compris, c'est une lampe que j'ai vraiment appréciée. C'est un éclairage vélo qui est bourré de qualité. Alors son seul défaut à cette lampe, c'est peut-être son tarif, c'est une lampe de qualité supérieure, donc le tarif est un petit peu premium. On est sur une lampe qui tourne autour de 176 € en prix public habituellement. Sachez néanmoins que c'est le Black Friday en ce moment, jusqu'au 29 novembre 2022 à 23h59 précisément. Vous avez 35% de remise sur cette lampe, ça veut dire qu'elle descend de 63 €. Donc vous avez une lampe qui va devenir beaucoup plus abordable, donc si elle vous intéresse, c'est peut-être le moment d'y aller. Je vous mets le lien du site Olight dans la description. Bon, tant qu'on est au rayon des promos, en ce moment, il y a également beaucoup d'offres sur le site Olight. Pour les premières inscriptions ou les premiers achats sur le site, vous avez des petites lampes en cadeau. Donc c'est jusqu'à épuisement des stocks, donc ne tardez pas trop parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc la petite Olight iSense qui est une petite lampe de poche à double intensité lumineuse.
Donc c'est une lampe qui est toute petite mais ultra qualitative. Dans la poche, ça peut être pratique. Vous cherchez vos clés le soir, vous les trouvez plus facilement avec ça. Et c'est pas une lampe jetable, hein. Vous avez une recharge USB. Vous ouvrez la lampe comme ceci, paf, et vous avez un port USB ici. Donc c'est vraiment pas du jetable, hein. C'est de la super qualité, corps en aluminium, plusieurs coloris disponibles. Et puis, pour les nouvelles inscriptions sur le site Olight, vous avez également la Gober qui est une lampe de sécurité, donc c'est pas dédié spécifiquement au vélo. Vous l'accrochez à votre ceinture, à votre sac à dos ou même au collier de votre chien quand vous partez vous promener la nuit. Vous avez différentes lumières, différents modes d'éclairage clignotants ou fixes. Ça aussi, ce sera en cadeau pour les premiers arrivés parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc profitez-en. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Semaine prochaine, on se retrouve pour découvrir un vélo français en titane et je vous parlerai également de la marque Léon qui va un petit peu remanier sa gamme. Vous verrez qu'il y a de la nouveauté chez eux et on en parlera plus longuement. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et puis likez, partagez, commentez, ça soutient le travail de la chaîne, ça permet à la chaîne de se développer et donc de vous proposer de plus en plus de contenu. Je vous souhaite de très bons rides à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao la team!